Et salut, aujourd'hui on se retrouve pour tester les BF Goodrich, les crawlers de chez Proline. Alors on va les tester face aux ruptures. Ça faisait un petit moment que je voulais essayer ces pneus parce qu'ils ont été très souvent utilisés aux États-Unis, dans d'autres compétitions aussi. Et j'avais envie de me faire un peu un petit avis là-dessus. Et grâce à l'aide de Stéphane qui me les a prêtés, on va pouvoir faire ce test-là. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de Stéphane, que vous retrouvez sur internet comme Steph Custom, avec ce petit logo là, et regardez-moi cette magnifique carrosserie. On va la mettre un peu au soleil. Elle est pailletée, elle est vraiment magnifique, ce vert là est vraiment superbe. Franchement, il y a vraiment assuré. Là on va la remettre un petit peu sous un autre angle. Voilà, nickel. Donc si jamais vous voulez faire un petit carreau comme ça, en plus avec des prix vraiment raisonnables, contactez le Steph Custom, et vous allez voir, il vous fait vraiment des trucs vraiment très très sympas. Moi je suis vraiment fan, et aujourd'hui je dois avouer que j'ai un peu de pression, j'ai vraiment pas envie de la rayer celle-là. C'est pour ça que j'ai pris aussi ça. Quand on va faire du dévers, ça craint rien. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont pas encore vu, donc c'est un G-Speed, donc avec une transmission élément, des ponts Capra, en fait c'est les ponts extra speed dessus, et puis on a un overdrive à l'avant. Depuis la dernière vidéo, j'ai revu un petit peu la répartition des masses suite à une pesée avec Steph, donc j'ai un petit peu délesté certaines choses, et puis voilà, on va voir ce que ça dit. Donc là-dessus on a des mousses Crazy Crawler, et là-dedans on a des Alt Foam dedans que Steph a mis, et pour les tests on va à nouveau récupérer les moyeux avec le poids aussi qui est dessus. Donc voilà, on va voir ce que ça dit avec ces pneus, hein. Ils sont vraiment très beaux, qui ressemblent vraiment aux vrais. Les vrais existent maintenant depuis quasiment 20 ans. Ceux-là, Proline les a sortis en 2018, donc voilà, on va voir ce que ça vaut. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer doucement avec cette montée, là c'est le chauffement. Donc on y va tranquille avec les ruptures. Ça repart direct. On va repartir en marche arrière tranquillement. Je fais encore quelques boules en pilotant une main, je suis pas encore habitué à ça. Allez, regardez cette carte comme elle est belle. Ah, la Steph là, t'as le sur elle est vraiment trop belle. Ok, parfait. Voilà, maintenant on a chaussé les crawlers et on va voir ce que ça donne. Donc c'est la première fois que je monte avec. Ah, ok, déjà ça bloque un petit peu. Je l'ai jamais utilisé avant. Ok. Ah oui, c'est compliqué là déjà. Ok, on commence. Ah ouais, déjà là sur la première montée on a un peu de mal. On va passer à côté du coup pour quand même essayer de faire ce test. Ah ouais, là on voit vraiment la différence. Ok, j'ai vraiment du mal à monter. Bon là on est dessus, on n'a pas respecté les portes, mais on est quand même dessus. Ah la vache. Voilà. Ouais, ça patine quand même. Ça monte, mais pas aussi bien que les ruptures. Parce que là si je m'arrête, on redescend. Est-ce que je vais arriver à monter de temps haut? Et on va ralentir un peu. Dommage, ils sont beaux ces pneus, ils sont vraiment très beaux.
Ah oui, j'ai oublié de préciser, on est en gomme Predator, on n'est pas sur les gommes G8, je crois, oui, c'est ça. On est sur Predator, donc vraiment la gomme la plus tendre. Voilà, en mettant gaz, ça marche. Bon, ça s'est pas fait sans mal. Hein. On enchaîne avec la deuxième montée. C'est là qui nous pose parfois problème à cause de ce petit crack ici. Là, ici, cette cassure, et naturellement, on est un peu plus raide que l'autre à côté, qui est là-bas. Et la dernière fois, ça nous avait posé problème quand on avait roulé contre quand on avait essayé les scratchs. Les ruptures avaient un petit peu galéré. Alors que la première fois, quand j'avais roulé contre les Vronix, c'était passé vraiment nickel. Donc comme quoi, hein, pas parce qu'on passe un jour que le lendemain on passera mieux. Ou du moins de la même façon, plutôt, je devrais dire. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. J'ai moins de rebonds que la dernière fois. Enfin, ça grippe mieux, ça grippe beaucoup mieux. Donc tant mieux. Ok, on va descendre tranquille, on va réessayer pour être sûr. J'aime bien faire 2 essais sur celle-là. On va rayer les carrosseries tant qu'à faire. Voilà. Allez, c'est reparti. Et puis c'est sa première sortie avec cette nouvelle carreau. Hein. Alors voilà, là on y est de nouveau. Un petit peu accéléré. Là il part au rebond. Voilà. C'est le problème que j'avais eu la dernière fois. Mais mine de rien, voilà, ça monte bien. On voit bien l'overdrive qui travaille bien là ici. Puisqu'on a un underdrive couplé dans la transmission Element avec l'overdrive à l'avant dans les portiques, ça me donne un truc assez sympa. Ouais, toujours cette carreau. Hein. Putain, elle est belle. Bon bah voilà, ça s'est bien passé. Alors, on passe désormais sur la deuxième montée, donc c'est avec le crack qui est plus raide. Bon là j'avoue, vu les résultats avant, je sais pas ce que ça va donner. On a déjà du mal là. J'ai la même répartition des masses. Hein. Les jantes, c'est les mêmes laisses devant, à l'avant. Moi j'ai délesté mes jantes avec les ruptures pour avoir vraiment le même poids et ah bah voilà, ah, ça va pas. Rien à faire, hein. Ça doit pas prendre. Ah, ça veut pas. Hein. C'est fou ça. Donc, on descend bien. Mais rien à faire. Hein. Bon, on est dans le dur là les copains. Hein. Bon. Ça vous laisse le temps d'admirer cette très belle carrosserie. Hein. Je pense qu'on se voit dedans d'ailleurs. Ah, bon, on n'a rien à faire. Allez, une dernière. On va mettre un peu d'élan. Tout cet élan ne sera pas nécessaire. On va mettre un petit peu d'élan et puis on va se faire. Voilà. Tout de suite, j'ai rebondi et après il se met sur le côté. Et on a dit qu'on veut pas rayer la carreau. Non, on ne veut pas rayer la carreau. Bon, bah c'est un échec. Ok, on passe maintenant au dévers. Alors j'ai changé de carrosserie. J'ai vraiment trop peur de la rayer celle-là parce que là, si je benne, j'aurais pas moyen de la rayer, enfin de la rattraper. Et j'ai pas spécialement envie de lui mettre un jeton à sa première sortie. On va pas se mentir, je suis vraiment super fan. Donc voilà, on va pas faire le fou. Alors pour rappel, on va monter jusque là, ici. On va tourner complètement à gauche.
Et on va aller sur ce dévers là et on va regarder comment le pneu tient, enfin comment ça tient, etc. Donc on va y aller avec les ruptures. Donc là, pas de soucis. Pas la pente la plus raide. Et voilà, une fois que le train arrière sera passé, maintenant on peut monter en haut à gauche et on regarde ce qui se passe. Je vais me remettre là. Voilà, on a un peu plus confort. Alors voilà, ça commence déjà un peu là. On va remettre les roues droites, voilà, parfait. Bon, globalement ça tient plutôt bien. Ça arrive quand même un peu. Voilà. Là faut que je redonne. Voilà. Voilà, donc c'est le truc des ruptures, c'est que c'est planté de chez planté et à un moment ça baigne quoi. Mais ça reste quand même assez prévisible. Donc voilà ce que ça donne. Bon, les montées c'était pas très concluant. Maintenant on va essayer ce que ça donne en dévers. Peut-être avoir une bonne surprise. Ça patine quand même un peu. Ça patine quand même alors que là ça patinait pas avant. Bon c'est pas grave. Allez. Voilà, donc maintenant on vire tout à gauche. Quand on a enlevé la belle carrosserie, ça glisse là. Ah ouais, ça. Alors il est un poil plus large, je crois, à cause des jantes. Bon, par contre, les mousses sont vraiment bien. Les mousses altes là-dessus sont bien, mais par contre, ça glisse à fond là. Alors, on recommence un coup pour voir si c'était pas moi, mais. Ok, à gauche. Ouais, ça. J'arrive pas à la tenir là. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il a l'air de. Pour les tonneaux, c'est bien. On en fait moins, mais ouais, ça tient beaucoup moins là. On va essayer sur l'autre. Alors, la dernière zone. Donc, on va monter. On va passer cette petite cassure, rien de méchant. Ensuite, on va prendre là cette partie en dévers là. On va passer au-dessus des petites végétations qui sont là. Et après, c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'on va redescendre ici là. Donc c'est une belle pente, on aura un bel appui sur les pneus, sur les mousses, ça sera un bon moment, ce sera un bon test. Et l'idée c'est de passer ensuite entre ces portes là, sans que l'engin dévale toute la pente. C'est pas forcément ultra technique, mais à la une main c'est déjà bien. Et surtout ça permet vraiment de voir comment les pneus se comportent là-dessus. Ok, donc voilà, on monte, pas de soucis. Problème. Maintenant on va aller chercher un peu là, ces cassures là. Voir comment on se comporte. Voilà, je fais une petite erreur parce que ça m'a un peu glissé des mains. Ok, mais bon voilà, pas de problème, il n'y a rien de méchant là-dedans. Ok, et maintenant à partir de la plante, voilà, c'est là où ça peut devenir intéressant. Il faut arriver à tourner avant d'être en bas et de passer entre ces deux portes là-bas. Il y a les mousses là qui travaillent. Ils travaillent trop d'ailleurs. Beaucoup trop. Ok. On va mettre les roues droites. Donc le cul ne dérape pas trop. Petite cassure là. Ok. Pas de soucis. Allez, sur cette dernière zone, donc on va voir ce que ça dit là-dessus. Et puis voilà, on pourra faire un petit verdict sur ces pneus. Alors, dans l'ensemble, effectivement, les mousses sont vraiment bien. Par contre, elles travaillent juste ce qu'il faut. Ok, donc on n'a pas encore fait de cassure, puisque tout à l'heure on n'a pas réussi à monter. Alors ce que ça dit. Ouais.
falloir être prudent là-dedans. Ah, il arrive, il a du mal à choper, hein, la grippe. Mais bon, ok, ça se passe quand même. Ah, il grippe vite, hein. Malgré que ça soit des prédateurs, ça glisse quand même, hein. Là, je crois que c'est la première fois qu'il va sortir, hein, mais c'est la première fois que je galère autant avec un pneu comme ça, là. Ok. C'est ça. Ah, il glisse quand même à fond, là. Maintenant, on tourne plein pot et on va voir ce qui se passe. Je suis quand même vraiment tiré vers le bas là. Les mousses c'est bien, elles travaillent vraiment bien, hein. Oh, ouais, c'est nickel. Surtout pour un gros bébé comme ça. Il fait 3 kilos passés quand même, hein. Et je crois pas que je vais y arriver. Parce que je suis vraiment tiré vers le bas. Allez, je suis obligé de remonter. Ah bon. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Oh, débrief. Qu'est-ce qu'on en pense? Ils sont très beaux, ça c'est sûr. Maintenant, effectivement, on n'arrive pas encore à surpasser les ruptures. On l'a vu dans les montées. On a même pas réussi à le faire, c'est la première fois. Bon, je suis un peu déçu. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça reste vraiment des beaux pneus. Je pense que pour tout ce qui est trail, c'est-à-dire sur les chemins, quand il y a de la terre, ce genre de choses, c'est vraiment des pneus qui vont bien. Même d'ailleurs avec d'autres engins qui sont un plus scale, entre guillemets, qu'autre chose, que crawler, ça va bien. Ça reste, je pense, un pneu qui marche très bien. Il faudrait laisser avec des pneus un peu identiques. Mais là, pour tout ce qui est LCG, on n'y est pas, hein. Je pensais que ça fonctionnait même un peu mieux. Je voyais beaucoup d'Américains rouler avec ces pneus-là. Et je pensais que ça allait mieux. Surtout en Predator. Mais bon, voilà. Donc ça permet déjà de se faire une idée. C'est pas un mauvais pneu, hein, je le rappelle. Il fait encore des très très belles choses. Mais je pense c'est pas le pneu le plus adapté pour la pratique du LCG. On a les ruptures qui vont très bien et on a aussi les scratchs, hein. On a fait une vidéo là-dessus. Ils vont très 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 bien aussi là-dessus. Donc voilà, sur ce petit comparatif. Merci encore Steph, hein, pour le prêt des pneus. Encore merci pour cette superbe carreau là. Putain, elle est vraiment belle. C'est vraiment sympa. On se voit dedans d'ailleurs. Donc voilà, puis à très bientôt pour d'autres tests. Allez, à bientôt.